Boker Tov, mes amis. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Alors que tu as la simcha, la véritable joie, ben, mes amis. Et il dit le Rav, elle est là-bas, à ma place. Ve'acha yiten el libo kama simcha yasameach imaya motze shalal Rav. Il dit le Rav, imagine-toi que tu trouves un trésor inestimable. Quelle joie tu as quand tu entres dans la caverne d'Ali Baba. Imagine, tu as des milliards de pierres précieuses et d'or et de... Quel simcha ça va être. Tu gagnes au loto. Oui. Tu as le gros lot. Ah, golo, golo. Tu as le gros lot, d'accord. 100 millions à l'euro million. 100 millions d'euros. Net d'impôt. Toi, tu es parti juste pour 4 jours en France, voir quelqu'un, tu reviens. Tu sais quoi, tu es passé devant un tabac, tu as joué. Le lendemain, tu te réveilles, paf, 100 millions d'euros, mon fils. L'euro million. Quel simcha. Moi, je me rappelle toujours, il y avait une émission sur les gagnants du loto, à l'époque en France. Ils se suicident. Alors non, à l'époque, 80% des gens qui gagnaient au loto, en 1 an ou 2 ans, ils étaient ruinés et ils avaient des dettes. 3 ans et demi. Voilà. La moyenne, c'est 3 ans et demi. Et ça fait maintenant 10 ans. Ça fait maintenant 10 ans que la Française des Jeux accompagne, il y a un livre, un petit livret, il est dit, machin, donc, et c'est fini maintenant. Il n'y a que 20% qui perdent. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Donc t'imagines, tu arrives en France, tu joues au l'euro million, 100 millions d'euros. Mais la simcha, il y avait une fois un type comme ça, ils ont filmé, quand ils lui ont dit qu'il a gagné, il ne pouvait plus parler, il n'a plus d'oxygène. Ils lui ont fait le bouche à bouche. C'est la simcha que c'est. Toi, tu es là à compter les pièces pour savoir comment tu vas acheter le pain, comment tu machin, tout d'un coup, paf, 100 millions d'euros. Tu te dis, imagine la simcha que ça va te faire. Et il dit, va kol ke'ain neged hachaim. Et ça, c'est rien en vérité à côté de la joie que tu dois avoir simplement de vivre. C'est ça le plus grand loto. Oui, quand quelqu'un, des fois, il dit « Ah, j'aimerais gagner au loto », je dis « Mais attends, regarde, retourne-toi 2 secondes. Regarde ta vie, regarde. T'as une femme, t'as des enfants, Baruch Hashem en bonne santé, ils ont réussi, il y a ça, il y a les petits-enfants. C'est pas un loto, ça. C'est mieux. Va voir ceux qui sont comme ça, jetés comme des... D'accord, Hashem Ishmo. Va voir ceux qui sont jetés, ils n'ont pas d'enfants, ou ils ont des enfants mais ils ne les voient jamais, et je ne sais pas, les histoires, les machins. Ouais. C'est l'enfer sur Terre. Tu veux gagner au loto, tu as déjà gagné au loto. Alors il t'est dit, à côté de la vie qu'Akadosh Baruch il t'octroie, et tu te rends compte que ça veut dire tous les matins. Alors, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Des fois, on prend conscience des choses. Après un passage à vide, non, je parle pas qu'on ne les a plus là. Mais je vais dire, voilà, le type, il est, Hachem Ishmor, il a une maladie des yeux, d'accord. Et tout d'un coup, il n'arrive plus à voir, il voit mal, et ça dure des mois, et il ne sait pas s'il pourra revoir, les médecins ne savent pas. Mais le jour où il récupère sa vue, c'est Triatamétim. D'accord. Et il n'a pas besoin d'aller sur le Kilimandjaro pour aller kiffer la vue de je ne sais pas quoi, ou les chutes du Niagara. Tu te mets ici à la synagogue, BMF, je vous assure. Moi, je suis en face des fenêtres. Tous les matins, je m'émerveille. Je m'émerveille. D'accord. C'est un autre nom. M'émerveille, c'est quand tu vieillis. D'accord. Mais je m'émerveille. D'accord. Je m'émerveille des arbres, la couleur verte des arbres, là. BMF. Marabou ma'asecha Hashem. Marabou ma'asecha Hashem. Tu vas à Khadera, il y a à côté de Khadera, pas très loin, il y a un grand, pas un parc, comme un parc comme ça, d'accord, avec des tonnes de fleurs, de toutes les couleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle ce parc. Attends, on y arrive. Mais déjà là, pas très loin, c'est plus près. C'est merveilleux, c'est beau. C'est beau. Les couleurs comme c'est beau. Là, on arrive à la meilleure période de la plage, de la mer. Va voir la mer à Herzliya ou à Natania. C'est un lac, tu te crois aux Caraïbes. Tu te mets en haut là sur la taillette de Natania et tu vois la mer de haut. Non, mais mec, t'as du turquoise, t'as du blanc transparent, t'as du bleu un peu plus au fond. Mais mets-toi comme ça dans la mer. Marabou ma'asecha Hashem. Ça amène la simcha. Allez, on y va. Tu te lèves tous les matins, Baruch Hashem. T'as le mérite de venir faire Birkat Kohanim. Et nous, on est là, on attend tous les soirs. Tu dis, est-ce que demain j'aurai Birkat Kohanim? Est-ce que demain j'aurai le mérite? On l'attend comme le Mashiach.
Tu te lèves tous les matins, tu as tes deux jambes, tu as tes deux yeux, Baruch Hashem, tu respires. Tu peux aller. Mais Zouachir, c'est ça le riche. Tu peux sortir au restaurant, tu peux aller avec ta femme, tu peux revenir, tu peux aller jouer, tu peux faire du sport, tu peux du machin. Il y a plus que la vie, il dit. Quand Simcha dit, ouais, j'ai pas le moral. Quel pas le moral? Comment t'as pas le moral? Même avec tous tes problèmes, avec tous les problèmes que tu peux avoir. Comment t'as pas le moral? T'as la vie. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est la vie. Behemet. Vekama simcha aya sameach im aya nitzal mimavet lechaim. Et il dit le Rav, imagine maintenant le type il est en train de nager et tout d'un coup un tourbillon et il va mourir. C'est Kriyat Shema. Et tu sais pas comment, il y a un surfeur qui était là, Hachem il te l'a envoyé, il t'a retiré du truc, il t'a mis sur la planche, tu as été sauvé. Tu as vu la mort devant toi. Il n'y a pas une plus grande simcha que ça. C'est arrivé mon tzadik? Je ne me rappelle plus. Mais il n'y a pas plus grande simcha que ça. Hachem il te redonne la vie en cadeau. Qui kol asher laïch iten be'ad nafsho. Un homme il est prêt à donner toute sa fortune pour vivre. Mais kol chayol amazé evel emaneged chayol amabba. Et tout ce monde-là, par rapport au monde futur, c'est du vent. Share amru chachamim. Yafa sha'achat shel koat ruah ba'olam haba mikol chayei olam hazeh. Un instant dans l'olam haba, ça vaut à toutes les vies que toute l'humanité, elle a pu vivre depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Un instant au olam haba. Mikol chayei olam haba kelo chashive neged asiyat retzon haboreh. Et malgré tout le olam haba ne vaut pas un instant d'accomplissement de la volonté de Dieu dans ce monde. T'entends ce qu'on est en train de te dire? Quelqu'un qui est capable, de son vivant, d'accomplir la volonté d'Hachem, d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et la volonté d'Hachem, mon fils, c'est que tu kiffes. C'est ça la volonté de Dieu, que tu sois quelqu'un d'équilibré, que tu aimes ta vie. C'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce que les parents veulent pour leur enfant? Qu'est-ce qu'ils veulent les parents pour les enfants? Que tu sois heureux. Et Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il attend une chose. Quand est-ce que mon fils il va sourire? Quand il se lève le matin. Quand est-ce qu'il va dire voilà, je suis heureux? Ça veut pas dire que tu n'as pas de problème. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas les régler. Ça veut dire que tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux de mettre ta tefilin. Tu es heureux d'aller au restaurant avec ta femme. Tu es heureux d'aller faire un ping-pong. Tu es heureux d'aller te reposer. Tu es heureux d'aller te lever. Tu es heureux. Merci à Kadosh Baruch Hu. Parce que dans tout ce que je fais, Bechol derachecha dareu. Tous les chemins que j'emprunte, tout ce que je fais à Kadosh Baruch Hu, c'est en fonction de ta volonté à toi. Si même comment je me douche. Si on n'est pas heureux, on va rendre des comptes. Et on rendra des comptes, on te dit. On rendra des comptes. Tu mets la pression de matin. Mais non, il est marqué. On l'a vu hier. On l'a vu hier, mes amis. Réfléchis. Et il te dit, le Rav, un instant d'accomplissement de la volonté de Dieu dans ce monde-là, ça vaut tout le olam haba. On l'a tous vécu. Des fois, quand tu as été mis de gaber, tu as réussi à surmonter un Yetzirah ou tu as surmonté quelque chose pour faire le Retzon Hashem. Mais cette sensation que tu as, on te propose le loto, tu n'en veux pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qu'on vit. C'est quelque chose de très, 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 très profond. Et on termine pour aujourd'hui parce qu'on a une Gemara à finir et une Chazara à faire, Bezrat Hashem. Veim Adam Sameach Bemotzo Shalal Rav. Alors il te dit le Rav, si déjà Rabbi Michael, un homme, il est heureux quand il trouve un trésor, d'accord? Alachat kama vekama simcha kfula muchpelet tzarich yismach ala Torah ve'ala avoda ve'al kiyum mitzvot Hashem. Tous les matins quand tu dis dans la tfila Baruch Hu Elokenu shebera'anu lichvodo. Béni soit Hashem qui nous a créé pour son honneur. Vive Dilano, Minatorim. Akadosh Baruch Hu, tu nous as séparés des gens qui se trompent. Akadosh Baruch Hu, tu nous as séparés des gens qui vont dans le mur. Dans le mauvais sens. Mais ça, c'est pas la Simcha Gdola. La première fois qu'on a tous un peu goûté à la Torah, connu la Torah, alors qu'on était dans le brouillard complètement. Mais c'est une Yeshua. Mais tu dis, mais comment je faisais avant? Elle n'avait pas de tam, la vie. Elle n'avait pas de goût. En fait, on était monsieur tout le monde, madame tout le monde. On va tous à Disneyland, on met les trucs aux enfants, on fait les trucs machin. Monsieur tout le monde. Et Dieu, il est où dans tout ça? Mais c'est la vérité. C'est quoi la bracha Disneyland? Après, tout à l'heure. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu, tu le découvres, quand un Kadosh Baruch Hu, la Torah, tu la dévoiles. Et après, il y a des étapes, Rabbi David. Il y a des étapes.
Après, c'est que tu vas... Ok, d'accord, tu as connu Dieu, tu sais Dieu, maintenant tu connais Dieu. La première fois que tu vas ouvrir un livre de Torah pour étudier dedans, une Gemara, la première fois que tu fais une Gemara, tu ouvres une Gemara. Il y a plus grande simcha que ça. Il y a plus grande... Tu t'attaches au Tanaïm Akdoshim. La brioute. Voilà, tu vois, c'est vrai ce que je dis. Amen. Tu t'attaches au Tanaïm Akdoshim, tu t'attaches à Rabbi Akiva, tu t'attaches à Rabbi Ishmael, tu t'attaches à Rabbi Yoshua Ben Levi, Voilà. tu t'attaches à Moshe Rabbeinu. Oui. Il y a plus grande joie que ça. Le moulinet. Il y a plus grande joie que ça. Il n'y a pas plus grande joie que ça. Baruch Hashem, tu es dans la Vodat Hashem. Tes enfants, tu les éduques dans la Torah. Le Shabbat, on est tous ensemble. Et les enfants, ils sont là à table. Et ils posent des questions. Et on partage. Et on chante. Et on danse pas parce qu'on a parlé de danser Shabbat. Mais on a compris, mais on a envie de danser. Et il y a une vraie simcha. C'est comme ça, il dit Rav Dessler. Si tu veux faire tchouva à quelqu'un, Béhémet, qui est à l'ouest complètement. Ouais. Mais pas méchant, hein. Le type, il connaît pas. C'est-à-dire qu'il est complètement. Il a tellement mangé de cochon et de homard que le cœur, il est bouché. Donc, Meshkin, qu'est-ce que tu as? Tu peux lui pas acheter demain matin. Pour lui, c'est même. C'est quelqu'un qui même qui vient s'intéresser, hein, attention, hein. Mais philosophiquement parlant de la Torah, oh c'est sympathique, c'est mignon, tu vois. Le mec il peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est dire Dessler, je vous le dis 1000 fois. Invite-le à Shabbat. Invite le Shabbat à la maison, il dit. Alama, il dit à l'idée pa'alut pnimit, par un étonnement intérieur, qui vient de l'intérieur, la personne peut faire tchouva en un instant. Elle va voir la table de Shabbat, la femme, le mari, les enfants, la simcha, les desserts, les salades, le kiff, le machin, la avira, comment on dit la avira en français? L'atmosphère, l'ambiance. Ça peut créer une pa'alut pnimit, il dit un étonnement intérieur qui lui débouche le cœur en un instant. Et le type il dit, mais moi aussi je peux avoir ça. Moi aussi je veux ça. Je vous ai dit, je termine par cette petite anecdote, Béhémet. Même quand j'étais pas du tout, mais j'étais pas dans ce kivoun-là de carrière de rabbin, quoi. Et j'étais jeune, j'avais 17 comme ça. Je me rappellerai toujours Béhémet. J'allais chez une des cousines à moi qui était mariée avec un avrech, quand je venais en Israël et tout ça. Et Béhémet, ça m'a donné envie. Ça me donnait envie. J'aimerais avoir une maison comme ça. Il y avait je vous ai raconté ça déjà, il y avait une plénitude. Il y avait comme ça, en musique de fond avec Abraham Frité, des musiques qui parlaient à Neshama. Il y avait Shabbat, bien sûr Shabbat. D'accord? Une musique, il y avait une plénitude, tu sentais quelque chose que tu ne trouves pas ailleurs. Et voilà, et je me disais, Bémet, Bezrat Hashem, j'aimerais avoir une maison comme ça, avec cette avira. Tu sens la Gdoucha, tu sens le bon, tu sens le... Ah ouais, Baruch Hashem. Et tu comprends ce que ça veut dire? Voilà la simcha, mon tzaddik. Voilà la simcha, mon tzaddik, d'où elle va venir. Ça, c'est une vraie simcha. Alors que ça met la refoua shelema de simcha bat. Masaouda. Tout ce qu'on a dit, ça met la refoua shelema, simcha bat, Masaouda, Blain Nara, Bezrat Hashem. Que la joie, Bezrat Hashem. Et le mariage de tous les enfants. Et que vous pouvez voir le mariage de vos petits-enfants, Bezrat Hashem. Bonne année.